l'homme le plus riche au monde jusqu'à aujourd'hui a dit ceci, qui est écrit en Proverbe, chapitre 6, du verset 9 au 11, je vais vous le lire rapidement, qui dit ainsi, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Et je veux te poser la question, est-ce qu'il y a de la paresse dans un des domaines de ta vie? Parce que je vais te dire une chose, la paresse est une malédiction. Est-ce que tu es le protagoniste de ta vie? Ou tu laisses ta vie tout simplement défiler, tu la regardes défiler, le temps passer, et il ne se passe rien. Tu te concentres dans un domaine de ta vie, et tout le reste, tu laisses, tu abandonnes. Je te garantis que si tu as un domaine ou plusieurs domaines de ta vie qui sont en déséquilibre, où il y a une crise, dans ta santé, tu es en surpoids, ou tes analyses de sang ne sont pas bonnes, il y a de la paresse. Dans ta vie sociale, dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle, dans ta vie intellectuelle, est-ce que tu cherches à te former? Est-ce que tu cherches à apprendre? Est-ce que tu lis des livres pour l'éducation des enfants? Est-ce que tu prends des cours, des formations pour améliorer ta vie conjugale? Ou tu la laisses défiler, ou tu laisses toute cette responsabilité à ton conjoint? Parce que nous formons pour avoir un bon métier, une profession. Mais on ne lit pas, on ne se forme pas, on n'apprend pas pour devenir un père et une mère ou leur donner la meilleure éducation. Ni pour sa vie conjugale et la vie spirituelle. On ne prend pas le temps. Tu sais, nous avons quelque chose qui est très puissant, une arme très puissante, qui est le libre arbitre. C'est-à-dire que tu as le choix, tu as le pouvoir de décider ce que tu veux vivre dans ta vie. Il y a 24 heures pour tout le monde. Alors explique-moi, comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à avoir une vie productive et équilibrée dans plusieurs domaines de leur vie et que d'autres n'y arrivent pas et disent qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de télévision, d'internet, les réseaux sociaux? Est-ce que tu n'es pas un peu trop en train de te distraire? Peut-être que tu restes un peu trop au lit le week-end au lieu d'aller t'exercer dans le sport, au lieu de prendre un peu plus de temps avec ton Dieu, le créateur de l'univers et de la terre, ton créateur. Est-ce que tu ne laisses pas un peu trop tes enfants dans leur chambre, tout seuls, peut-être avec leur portable? Est-ce que tu ne délaisses un peu ton conjoint? Réponds-moi. Parce que je vais te dire une chose, la paresse est très dangereuse. Donc aujourd'hui, je t'invite à sortir des bras croisés, à te lever de ton lit, à te lever de ce canapé, à mettre des horaires pour être sur ton portable. Organise ta vie et sors de cet assoupissement. Parce que oui, tu peux te lever très tôt le matin pour aller travailler. Tu peux avoir une vie professionnelle de grand succès et être hyper fatigué parce que tu t'es trop concentré sur ce domaine-là. Et j'ai connu trop de gens qui ont perdu leur mariage, qui au jour d'aujourd'hui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas cueilli dans la vie de leurs enfants. J'entends beaucoup trop de fois, oui, mais j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour que mes enfants aient une meilleure vie. Tout ce que tes deux enfants demandaient et tout ce que tes enfants demandent, ton conjoint demande, c'est de l'attention, des temps de qualité, le regard, les mettre contre toi, prendre du temps avec eux. Combien de fois j'ai entendu ça? Et au jour d'aujourd'hui, ils sont plus âgés. Ils se plaignent que leur enfant ne téléphone pas. Parce qu'il y a une loi universelle qui est pareille pour tout le monde. Tout ce que tu vas planter, tu vas le cueillir. Si tu plantes un pommier,
tu ne vas pas cueillir des mangues. Donc, si tu plantes, j'ai pas le temps pour toi, je suis trop occupée, je suis trop fatiguée, qu'est-ce que tu vas cueillir? Tu vas cueillir l'attention et l'amour, le respect et l'honneur de tes enfants? Est-ce que tu vas cueillir l'attention, l'amour de ton conjoint? Si tu restes trop là à mal manger, à ne pas faire attention à ce qui rentre dans ta bouche, à ne pas t'exercer, ce n'est pas parce que tu n'es pas obèse que tu as une bonne santé. Et ton émotionnel, est-ce que tu t'en occupes? Tout cela est très important. Parce que dormir plus de 8 heures, par exemple, est une malédiction. Ne pas prendre son destin en main est une malédiction. Dormir au-delà des horaires est une malédiction. Dormir peu, ou même de trop, est une malédiction. Et ne pas profiter de sa propre vie est aussi une malédiction. Et tu n'es pas appelé à cela. Tu es appelé à être heureux dans chaque domaine de ta vie. Alors je t'invite et je t'encourage à prendre en main ta vie et à retirer ces œillères qui sont sur tes yeux et véritablement prendre les bonnes décisions.